putain, c'est WWE de merde. Eh, ces fédérations, ça me casse les couilles. C'est un truc de ouf. Bientôt, il va aller sur la AEW et le catch, c'est fini. Je vais enlever mon abonnement à WWE Network, mais j'en ai pas. Je vais enlever les 30 jours gratuits. Et c'est pour niquer vos mères, quoi. Putain. Ah, salut, ça va, Mixkay? Non, ça va pas du tout là, c'est pour la WWE, ça m'énerve. Leur fait le Clash of Champions, je vais pas en parler, on va en parler, mais voilà, j'en ai marre. Leur fédération de merde pue la merde, les catchers puent la merde. Ils ont beaucoup mérité leur chance et ils ont des défaites de merde. Bref, salut. Waouh. Ah, en tout cas, bon jeu d'acteur pour l'intro. Voilà. Sinon, oui. Oh là là. Alors voilà, Clash of Champions, la review, voilà. Donc bon, malheureusement le week-end parce que voilà, les cours, tu vois, on va pas se mentir, voilà, ça casse un peu. Voilà les couilles. Voilà. Et bon, le kick-off, on va vite fait. Voilà, parce que kick-off, pour ceux qui savent pas, kick-off, la définition d'un kick-off. Les shows du début en bonus qui ne servent strictement à rien, entre parenthèses. Voilà. 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 Et dont les rivalités ont pris 2 semaines à se construire, sans oublier que une fois, rien du tout en fait, ça pue la merde, voilà. Voilà, Voilà. allez, c'est excellent. Du coup, bah, on va passer le truc. Cruiserweight Championship, Triple Threat Match. Lince Dorado contre Humberto Carrillo, ouais, truc comme ça là. Contre Drew Gulak, donc Drew Gulak a conservé son titre. Voilà. Allez. Bon, par contre là, on va pas. Ouais. Personnellement, allez. Pour le titre des États-Unis, Cedric Alexander contre AJ Styles accompagné de Carl Anderson et Luke Gallows. Le gagnant AJ Styles qui a conservé son titre des États-Unis. Le match il a duré au moins, je sais plus, 10 minutes, genre 10 minutes, 12 minutes. Bref, en tout cas, je compte. C'est un kick-off. Franchement, mettre le titre des États-Unis en kick-off, voilà. Après, c'est mieux ils ont mis le match là en kick-off parce que le match, ouais, il était pas très ouf, tu vois. Donc c'est bien qu'ils l'ont mis en kick-off, mais ça fait un peu chier pour AJ Styles, quoi. Parce que AJ Styles, tu vois, avant, il était dans les main events, dans les matchs importants. Et là, bah, il se retrouve dans des kick-offs. En fait, je crois que le titre des États-Unis et le titre intercontinental, je crois qu'en fait, ils ont plus rien à faire. Genre, en fait, ils font que dans les titres universels, le titre champion. Voilà, quoi. Alors déjà, ce que j'ai à dire, c'est que en fait, la vérité, AJ Styles et Cedric Alexander méritaient une place dans la carte. Oh, je bégaye, je sais pas j'ai quoi. Méritaient une place dans la carte principale, mais quand t'as que une semaine et demie pour préparer leur rivalité, c'est un peu nul, surtout que Cedric Alexander, à part avoir aidé Roman Reigns contre Drew McIntyre et avoir attaqué quelques fois là, pour aider les alliés. Que ça donne pas un show, un match intéressant quoi. Que faisait gagner des matchs, des gros matchs, même des Mm. handicaps, tout ce qu'ils voulaient. Mais Ouais. si vous voulez un Cedric Alexander contre AJ Styles, alors la vérité, AJ Styles, Cedric Alexander, je dis pas que c'était un grand match, mais ça va, il était assez cool, mais un peu nul à la fois. Mais voilà quoi, bon après, c'est la première fois qu'ils se battent entre eux. Ils sont un peu différents, ils ont un différent style, ils sont très différents, genre c'est un peu un différent qui colle pas, je Mm. trouve. Mais c'est tout quoi, voilà. Donc si vous voulez vraiment un match Cedric Alexander contre AJ Styles, surtout que AJ Styles, lui, voilà, quoi, c'était un main eventer quoi. Voilà, quoi, il y a même pas 2 semaines, il était face à Seth Rollins et Braun Strowman, et là il se retrouve contre Cedric Alexander. Je dis pas qu'il est nul, mais voilà, quoi, il mérite encore une meilleure place dans le match principal, quoi, enfin dans les cartes principales. Et pour les titres des États-Unis et Intercontinental, je suis d'accord avec toi. Depuis cette année, donc depuis après WrestleMania 35, les titres intercontinental États-Unis, ils en ont plus rien à foutre. C'est un truc de fou. Encore avec Ricochet, ça allait, mais là maintenant, waouh! Waouh quoi! C'est Bah nul! après tu vois, Je suis AJ désolé. Styles, Cedric Alexander, ça peut faire un beau match. Mais le truc c'est que Karl Anderson et Luke Gallows ils cassent un peu les couilles quoi, voilà. Euh, Surtout qu'avec Just voilà, il mérite. Bon, j'ai pas trop vu le match, parce que voilà, mais si Ouais. Luke Gallows et Carl Anderson ils ont aidé AJ Styles pour qu'il gagne, je sais pas, c'est contre c'était Alexander. AJ Styles il est devenu 2 fois champion du monde, il a Mm. battu une fois John Cena, il a battu Shane McMahon, ouais, bref, il a battu plein d'autres superstars, il a fait boiter Brock Lesnar à Survivor Series, c'est pas contre Cedric Alexander qui va perdre quoi. Alors je dis pas encore une fois qu'il est nul, mais voilà quoi, par rapport au niveau, voilà, Cedric Alexander il fait pas le quoi. Enfin, le quoi, le poids plutôt. Donc voilà. Victoire Voilà. de AJ Styles, un peu déçu du match, enfin de la rivalité du coup. Et voilà, je suis sûr et certain que ça va s'arrêter ici. Et c'est tout, voilà. Ouais, du coup, bah là, on passe carte principale, hein, ça va être la merde. Donc, premier match, ah bah,
nous avons pour le titre par équipe de Raw, Seth Rollins, Braun Strowman contre Dolph Ziggler et Robert Roode, et non plus Bobby Roode, voilà. Allez Robert, on va faire un match. Et du coup, bah, donc à la fin du combat, Roode il fait un spinebuster à Rollins et il le couvre, mais il résiste. Roode se prépare pour son finisher, mais Strowman il intervient et pousse Roode qui tombe sur Rollins. Ziggler il sort Strowman du ring et Roode il enchaîne avec son Glorious DDT, le compte de 3, 1, 2 et 3 victoires. Seth Rollins a perdu, enfin Seth Rollins et Braun Strowman ont perdu les titres par équipe de Raw et c'est Dolph Ziggler et Bobby Roode. Après, je suis pas content enfin, des vainqueurs, mais je me dis d'un côté, Dolph Ziggler ça peut le relancer à la WWE parce que c'est vrai qu'en ce moment des fois Dolph Ziggler voilà c'est un peu voilà. Et Robert Roode, ça peut le relancer aussi parce que Bobby Roode, à part le titre des États-Unis, il n'y a pas eu grand-chose quoi. Mais franchement, ils ont du potentiel, Dolph Ziggler et Robert Roode, je dis pas ça. Après, le match, il était sympathique, il était bon pour un début de show, c'était sympathique. Bon, un peu déçu des vainqueurs, mais je me dis, ça, pour relancer un petit peu Dolph Ziggler et Robert Roode, je veux bien, tu vois. Ouais. Bah moi, ce que j'allais dire de ce match, c'est que bah, je suis d'accord avec toi pour relancer Bobby Roode et Dolph Ziggler, mais voilà quoi. Bon, après c'était évident qu'ils gagnent. Alors, non, au début, je me suis dit, ils vont peut-être pas défendre encore leur titre, mais genre Braun Strowman va, s'il gagne, c'est que Braun Strowman va trahir cette renommée, etc. Mais non, en fait, c'est vraiment une victoire clean, sans tricherie, sans, voilà, quoi, sans rien en fait. Voilà, mais après, d'un côté, je suis un peu content pour eux, parce que voilà, ça montre pas que voilà, pour gagner, il faut que Braun Strowman il gagne cette Rollins. Ça montre un peu qu'ils ont un peu de niveau face à eux. Mais voilà, c'est tout. Mais à part qu'ils ont fait tomber sur cette Rollins, mais moi j'ai plus rien à dire. Je trouve ils ont aussi un peu bien géré la situation. Genre, ils ont occupé Braun Strowman et l'autre qui, voilà, qui l'attaque sur cette Rollins. Mais c'est tout, rien à dire. Après, je suis content parce que c'est pas une vraie équipe, hein. Ils ont pris deux superstars seuls, ils les ont mis ensemble. Voilà, et voilà, quand ça fait des champions par équipe. Et c'est tout, voilà, c'est fini. Et comme pour le titre États-Unis intercontinental, les titres tag team, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Alors là, maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus sur le truc. Mais sinon, c'est toujours un peu en mode rien à foutre, quoi. Ouais. Du coup, bah là, on va passer au deuxième match, hein. Charlotte Flair contre Bayley pour le titre SmackDown Championship. Franchement, voilà, on va pas se mentir. Donc, à la fin du combat, Charlotte repose Bayley contre le coin. Bayley en profite pour retirer un coussin du protecteur sur le coin. Ah ouais, ça j'ai. Genre là, en fait, elle pousse Charlotte, bah, qui a plus la protection du coin. Et victoire 1 et 2 et 3 victoires. Franchement, en termes de fin de match, on a vu beaucoup plus de trucs originaux, pardon. Mais là, c'est un truc totalement bête en fait ce qu'ils ont fait. Genre, je sais pas, moi c'est pas original ce qu'ils ont fait. Je sais pas, genre ils ont poussé Charlotte. Enfin, Bailey l'a poussé Charlotte qui a plus la protection du coin quoi. Victoire de Bailey, donc elle conserve son titre. Après, ouais, moi je voulais une victoire de Bailey, mais pas une victoire comme ça, tu vois. Alors, la vérité, ce match Charlotte contre Bailey, je l'ai pas vu. Ça m'intéresse plus trop. En fait, c'est le fait que Bailey passe du côté heel qui m'a un peu dégoûté de la Ouais. rivalité. Après, d'un côté, c'est un peu cool parce que je revois un peu la Charlotte Face d'avant. Genre, je sais pas, parce qu'en fait, maintenant, comme Bailey c'était vraiment devenu pire que Charlotte, bah, en fait, on était un peu derrière Charlotte et ça, c'est un truc que j'étais content. Parce que la vérité, Charlotte, ce temps-ci, j'étais plus trop sur elle. Quoi. C'est vraiment, je la détestais. Mm. Mais ça va, ça a un peu joué sur ça, parce que maintenant j'étais derrière Charlotte, je voulais que Charlotte devienne championne, pardon. Mais Mm. après, je me suis dit que si Charlotte devient championne, bah elle a encore face à Vanille, etc., etc. Bref, donc je n'avais pas précisément un gagnant. Et voilà quoi, le match il était assez naze. Je suis désolé, pour moi le match était naze. Après, d'après ce que j'ai entendu, parce que j'ai regardé quoi, 3 minutes du match. Et voilà quoi. Ouais. Et quand elle avait gagné, Bailey, donc après le combat, Bailey, elle s'en foutait carrément de célébrer, genre elle s'est barrée en coulisses direct. Voilà, voilà, la fin, elle est un peu. La fin du match, elle est un peu. Voilà quoi. Troisième match pour le titre de SmackDown Tag Team. Oh là là. Bah, après, tu vois, il y a Biggie et Xavier Woods qui rattrapent le coup. The Revival, Scott Dawson et Dash Wilder contre Biggie et Xavier Woods
pour le titre SmackDown. Attends, j'ai regardé la fin du match. Donc Dawson il décide d'appliquer une soumission aux jambes. Ok, donc là en fait ils ont gagné. En fait Dawson qui a gagné par soumission sur Woods et Woods il a abandonné. Et nouveau champion, The Revival. J'étais dégoûté parce que The Revival, je vais pas vous mentir là-dessus. J'aime pas trop Revival, voilà, The Revival, j'aime pas trop, tu vois. Après, Tom LaRuffa, tu vois, parce que Tom LaRuffa c'était le coacheur de The Revival, il va un peu me tabasser, tu vois, mais The Revival, je l'aime pas, tu vois, j'aime pas The Revival. Euh, Xavier Woods, Biggie, tu vois, franchement, je préfère nettement mieux quand ils sont en duo plutôt qu'avec Kofi Kingston, comme je l'avais dit dans plusieurs pay-per-view, dans plusieurs reviews. Mais voilà quoi, un peu deck du match. Le match était pas. C'est Biggie et Xavier Woods qui ont rattrapé le coup. Mais après, voilà, la fin. Ce Rival Volts gagnant, ouais, ça m'a un peu saoulé. Alors, moi, d'un côté, je suis un peu. La vérité, c'est pas que j'aime pas Revival, enfin, c'est un peu. Mais genre, Java, je suis content pourquoi? Parce que la vérité, c'est l'année passée et avant WrestleMania 35, The Revival puait de la bite. Voilà, on va le dire carrément, il puait de. Attends, excuse-moi. Ok, d'accord, il y a des travaux chez moi, je c'est quelqu'un qui est rentré chez moi. Ensuite, c'est pas ce que je viens de dire, c'est rien à voir, mais bref, on s'en fout. Je disais que Revival méritait de devenir encore champion encore une fois et défendre leur titre encore quelques temps. C'est quand ils sont devenus Raw Tag Team Champion, mais ils ont très vite perdu leur titre. Et voilà, quoi, ils n'ont pas eu un long règne, surtout qu'ils ont gagné le titre face à Zack Ryder et Kurt Hawkins, et en plus, on ne même plus cela. Donc voilà, donc leur faire avoir gagné contre le New Day, c'est vrai que ça peut décrédibiliser le New Day, parce que c'est vrai que The Revival, quand même ces derniers temps, ils étaient un peu nazes, et avoir perdu contre des quelqu'un nazes, ça baisse ton niveau quoi. Donc après d'un côté, ça montre que Revival peuvent faire des grandes choses, mais voilà, mais après maintenant je trouve que New Day et Revival sont un peu sur le même niveau. Et voilà quoi, donc je trouve que la rivalité peut bien enchaîner, mais à part si Cole Randy Orton et Kofi Kingston sur la gueule, voilà, quoi, voilà, parce que si ça va faire penser que les Revivals sont les sbires de Randy Orton. Quoi. Bah, ça fait penser, genre, The Revival, ça fait penser à Cody Rhodes et Ted DiBiase à l'époque. Voilà quoi. Mais voilà, c'est pas très très ouf. Là on va passer vite fait parce que là ça va me saouler déjà. Rien que d'en parler, Alexa Bliss et Nikki Cross contre Ah. Mandy Rose, Mandy Rose, et Sonia Deville. Voilà pour les titres inexistants. Voilà, titres féminins. Voilà les titres par équipe féminine. Donc à la fin du match, une fin totalement originale hein, comme Bailey et Charlotte. Neckbreaker de Nikki Cross, 1 et 2 et 3 victoires. Voilà. Donc j'en ai rien à dire là-dessus, ce match était pourri, voilà, les titres ne servent à rien, et puis voilà. Bah ouais, tout à fait avec toi. En fait, c'est quand ils ont annoncé le titre tag team des Women, je me suis dit, ouais, non, il va plus la merde. Non, mais vraiment, c'est mal. Déjà, les titres tag team de base masculins, ils savent pas quoi faire avec. Donc des divas, je ne m'ai pas imaginé quoi. Sauf si sur 2K20 ils mettent les tag team féminins, je le joue pas ce titre. Même dans le mode univers, je le joue pas, j'en ai rien à foutre. Voilà, comme ça c'est Ah, dit. putain. Hop, prochain match, allez. Ouais, bon, attends, au moins il y a un avantage dans les matchs avec Alexa Bliss, tu vois, pour le titre SmackDown, enfin le titre Women's, c'est que tu peux voir quand même Alexa Bliss et Mandy Rose. Voilà, quand tu regardes, ouais, bref, en tout cas, The Miz contre Shinsuke Nakamura accompagné de Lio Tabanaka Rush, hein, Sami Zayn, excusez-moi. Bah écoute, pour moi, Sami Zayn s'est transformé en Lio Rush. Voilà, on va pas se mentir. J'avais l'impression de voir Bobby Lashley et Lio Rush en janvier. Et là, je vois la même chose avec Shinsuke Nakamura et Sami Zayn. En fait, c'est Bobby Lashley et Lio Rush, mais versus SmackDown, quoi. Ouais. Shinsuke Nakamura qui parle pas, qui fait que taper, et Sami Zayn qui fait que jacter, voilà, ce qui veut dire qui fait que parler, voilà, qui s'extase là en train de parler. Sami Zayn c'est une très bonne pute, il peut être un très bon heel et un très bon face, et je sais pas ce qu'il fout encore sans titre, sans bonne rivalité, Ouais. qu'est-ce qu'il fout sans avoir une chance pour le titre contre Kofi Kingston, contre Randy Orton, contre n'importe qui. Et là, voilà qui fait le sus-boule pour Shinsuke Nakamura, quoi. Ouais. Shinsuke Nakamura, moi j'espère de tout mon cœur qu'il y aura une trahison de la part de Sami Zayn sur Shinsuke Nakamura et Sami Zayn gagne ce putain de titre intercontinental. Et Voilà. rappelle-toi, ouais, comme tu l'avais dit, Mixkay, enfin, comme tu l'as dit, euh, Sami Zayn est venu à la WWE pour rien parce que Sami Zayn n'a
pas gagné de titre à WWE que NXT. Il a gagné que le titre NXT, si je me trompe pas. Ouais. Voilà, donc Sami Zayn il a un putain de potentiel. Franchement, Sami Zayn quand il fait son coup spécial, tu vois, son coup spécial, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et le coup spécial, bon, la finish, elle est pas très très ouf, hein, mais c'est Sami Zayn, tu vois. Franchement, et en plus, Sami Zayn, moi je l'aimais bien à l'époque quand il faisait, tu vois, son truc au coin, là, genre à l'extérieur, et genre il passe entre les deux trucs. Bref, entre les protections, et franchement, j'aimais bien Sami Zayn à l'époque. Voilà, ils ont fait un peu de la merde, mais en tout cas, l'avantage c'est que Kevin Owens, voilà, ils ont pas fait de la merde. On va vous expliquer après. Donc, voilà, le match pour le World Women's Championship. Attends, j'y suis, ok. Attends, et victoire, victoire de Shinsuke Nakamura, bien évidemment, voilà, de Ouais. la merde. Oh, on a rien dit sur The Miz en plus, donc. Ah, bah Ouais, The Miz, franchement, en ce moment, bah, j'aime bien quand il est en. Franchement, je vais pas te mentir là-dessus. J'aimais bien quand il était en heal parce que tu vois, c'était le seul gars que tu pouvais le mettre dans un match qui avait totalement rien à voir. En fait, c'était genre le mannequin de la soirée, quoi. Genre, en fait, c'était le méchant et c'était le c'était un heal seul qui passe, méchant, quoi. voilà, le seul gentil qui peut être en hauteur, tu vois, genre, et tu fais, genre, tu prends un Cédric Alexander, tu le fais monter en grade, tu vois Ouais. contre The Miz. Voilà, The Miz c'était le mannequin, tu vois. Et Ouais. bah après voilà. Donc pour le Mais War après, The Women's. Miz, moi, attends, petite parenthèse, The Miz, je le préfère en face. Mais d'un côté, si Ah, vous le mettez en face, mais après vous l'utilisez pas, c'est un peu nul. Sinon, oui, quand il parle au public en face, ça j'aime beaucoup. Vraiment, je kiffe écouter quand il est en heal. Voilà, quoi. Il me casse oui, les voilà. couilles, mais en face, je l'aime bien. Mais si vous pouvez faire augmenter une superstar, que ce n'est même pas heal, il face. Alors, je sais pas comment on appelle ce genre de superstar qui sont ni face ni heal. Mais voilà, il peut rester entre les deux, faire monter comme Cedric Alexander ou une autre superstar, et puis il revient en face ou en heal, bref. S'il fait monter une superstar, il est entre face et heal, et quand il doit jouer son rôle, il est face. Voilà, c'est vraiment le truc que je veux. Et voilà, c'est vraiment le truc qu'on va tous sur The Miz. Après, toi, tu le préfères en heal, mais moi, je le préfère Bah mec, on spécialement en avait face. tellement l'habitude que The Miz il soit en heal quoi. En fait Ouais. c'était la Mais première c'est fois vrai, qu'il à était en peu. face. Ouais, mais c'est vrai que non, c'est une deuxième fois, je crois, ou quelques fois, mais il était très rare en heal. Mais le voir en face, ça fait du bien. La vérité, moi, quand je vois quelqu'un de heal devenir face, pour moi, ça me fait du bien. Genre, si Drew McIntyre devient face face à Shane McMahon, ça va me faire un très grand bien. Hmm. Du coup, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc ah oui, Raw Women's Championship, Sasha Banks contre Becky Lynch. Attends, j'ai regardé la fin du match. Je me rappelle plus trop du truc. Ah oui, c'était le. En fait, Sasha Banks, on avait tellement marre parce que tu vois, Becky Lynch, elle avait l'avantage. Sasha Banks, elle avait pris une chaise et elle voulait taper Becky Lynch. Et genre, sans faire exprès, genre, je sais pas, c'était un moment, l'arbitre il était devant. Genre, bah, Becky Lynch elle avait contré, elle avait récupéré la chaise. L'arbitre était devant Sasha Banks, donc il a pas vu Becky Lynch derrière. Et du coup, bah, Becky Lynch a voulu taper Sasha Banks, mais c'est l'arbitre qui était devant. Et du coup, bah, donc voilà. Et en plus, elle a reçu une amende. Elle a reçu une amende de je sais plus combien. Donc voilà. Franchement, le match était assez sympathique. La fin de match, elle était. Voilà, elle était sympathique. Et donc, disqualification de Becky Lynch. Mais vu que c'était une disqualification, Becky Lynch elle a conservé son titre. Franchement, j'ai bien aimé de toute façon, comme j'aime bien quand il y a des scénarios, quand il y a des trucs comme ça, quand il y a des trucs qui peuvent faire. Genre. Je sais pas comment dire. Genre, en fait, quand quand tu frappes quelqu'un, et genre, en fait, tu vois, ça continue la rivalité, tu vois. Ouais. Genre, voilà, en tout cas, c'est assez sympathique. Becky Lynch, Sasha Banks, j'ai bien aimé le match. Voilà. Ben, moi, Sasha Banks et Becky Lynch. Alors, au début, Rivaltech commençait bien, parce que j'étais content que Sasha Banks, voilà, quoi, blablabla, etc. Et rien à dire. Vraiment, en fait, j'ai tellement l'habitude de voir de la merde venant de la WWE que voilà, que ça me saoule de le répéter.
Mais je le répète, parce que c'est une review, et voilà quoi, il faut pas aller dans la review, faut dire ce qu'on pense. Ben, je crois que c'est la cinquième fois que vous allez entendre le répéter, mais ils font n'importe quoi avec les titres, ils font n'importe quoi avec des grandes superstars. J'ai l'impression qu'ils nous kiffent nous faire souffrir, genre, ils prennent une superstar, ils font un très grand truc, et ensuite bam, ils refont descendre comme une montagne russe quoi. Genre, Sacha Banks, ça fait monte, et à la clash championne, bam, elle descend en jeu. Pourquoi? Parce que Sacha Banks, elle s'est montrée plus dur que The Man pendant tout le mois. Et pour qu'elle soit championne, voilà, qu'elle fait la victime, ou alors qu'elle se ramasse deux coups de chaise, et puis voilà, quoi, c'est bon, c'est fini. Donc, voilà, j'ai rien à dire, c'est vraiment nul. Et voilà. Mais il Comme faut ça, qu'il y c'est a passé. quelqu'un, il faut qu'il y a quelqu'un qui revienne, une superstar qui avait critiqué Vince McMahon. Rappelle-toi, The Voice of the CM Voices, Punk! voilà, the best in the world. Mais apparemment, Mais tant que Vince il y a McMahon. quelques rumeurs qu'il va peut-être revenir. Il y a quelques rumeurs. En fait, il va Il revenir, y a- il va revenir si Triple H ou Vince McMahon l'appellent. S'il les appelle pas, enfin s'il l'appelle pas CM Punk ne reviendra pas. Donc voilà. Mais je pense que CM Punk pourrait revenir par lui-même si c'est Triple H qui gère le Raw et SmackDown. Parce que, on va pas mentir, Vince McMahon et CM Punk, c'est une très grande histoire d'amour. Et vraiment, je pense que Vince McMahon, j'espère dans les 5 années à suivre, il va prendre sa putain de retraite et il va arrêter de, voilà quoi, voilà, il sera plus à l'âge voilà, de continuer quoi. Mais bon, avec Donald Trump, et tu connais Donald Trump et Vince McMahon, ils sont très bons amis, et donc Donald Trump, t'as tout à fait le droit de dire à Vince McMahon, t'as le droit de continuer de travailler, puisque en Amérique, t'as, comme en Belgique, comme partout, quoi, en Belgique, en France, à partir d'un certain âge, bon, alors en Amérique c'est un peu plus haut, mais nous, par exemple, à partir de 50 ans, tu dois arrêter de travailler. En Amérique, à partir dans les 50, 60 ans, tu dois arrêter vraiment de travailler. Et ensuite, voilà, mais Vince McMahon, Donald Trump peut très bien de dire à Vince McMahon, il a le droit de travailler encore un peu plus. Mais bon, on n'a pas le choix. Vince McMahon, j'espère qu'il va dégager d'ici et Triple H va gérer. Surtout que, comme on peut le voir avec la NXT comparé à la Raw et SmackDown, voilà quoi, ça pue la merde. Et j'espère que vraiment que Triple H un jour va contrôler Raw et SmackDown. Et voilà, fin d'histoire. Hmm. Voilà, donc match suivant. Randy Orton contre Kofi Kingston pour le titre champion. Franchement, Randy Orton, Kofi Kingston. Moi, en fait, le match, je sais pas, ça manque d'action en vrai. Personnellement, moi, je suis pas trop genre. En fait, c'était mieux à l'époque de Catch Attack, tu vois, quand il y avait des Randy Orton, Kofi Kingston. Parce qu'en fait, je trouve qu'en fait, tu vois, bah, Randy Orton, tu vois, en même temps, il est tellement vieux parce que tu vois, c'était à l'époque quand il était jeune, il faisait des putains de matchs. Mais là, je trouve qu'en fait, ils sont un peu lents. Kofi Kingston, ça va, il arrive quand même à faire des bons trucs et tout. Donc Kofi Kingston, voilà, bah victoire originale, hein. Bon, de toute façon victoire comme ça. Kofi Kingston qui a fait un Trouble in Paradise, 1 et 2 et 3 victoires. Franchement, bon, Randy Orton à un moment il avait fait un RKO, mais Kofi Kingston il avait mis les pieds à les cordes. Kofi Kingston il a conservé son titre, voilà, assez moyen comme match. En fait, je trouve qu'ils sont un peu longs, tu trouves pas? Mais la vérité, Kofi Kingston, c'est vrai, je le trouvais un peu en forme, mais par rapport à SummerSlam, voilà, il était Ouais, vraiment mort. ouais, on est Et d'accord. Randy Orton, bah, voilà, Randy Orton, la vérité, je vais dire la vérité, Randy Orton méritait d'être champion, parce que Randy Orton, il peut être un très grand champion, Oui, moi je mais c'est vrai voulais. qu'en fait Kingston, ça fait 11 ans voilà, qu'il a été mis de côté. Mais j'espère vraiment que Kofi Kingston va garder son titre le plus longtemps. Bon, après ceux qui ont vu SmackDown, après Clash of Champions, vous savez de quoi je parle, on en parlerait pour le prochain show. Parce que je pense pas qu'il va garder le titre très longtemps. Et ensuite, ben voilà quoi, donc Randy Orton, petit à petit, je pense qu'il va commencer à faire comme John Cena, arrêter des matchs. Là, il essaie de gratter un maximum de rivalité, ça se voit qu'il essaie de gratter de la rivalité, qu'il essaie gratter des matchs. Surtout que Randy Orton, ils ont pronostiqué, donc la WWE, les journalistes américains, putain, je fais que bégayer, j'en ai marre, que Randy Orton allait avoir un power-up, donc voilà, ça commence à avoir un petit power-up. Mais j'imaginais vraiment qu'il devenait champion de la WWE, etc. Mais bon, malheureusement, ça ne se passe pas, et voilà. Surtout quand t'as vu le Mais qu'est-ce que... SmackDown, quand t'as vu le Ouais. SmackDown, Kofi, il y a quelqu'un qui est venu, qui est sorti de Los Angeles, qui a pleuré sa mère parce qu'il a perdu son titre universel. Oh, il est là, il est de retour, Brock Lesnar. Oh putain Mais de bordel un de truc merde. que j'aurais bien aimé, qui sera vraiment cool, c'est que Randy Orton s'amène dans le match Hell in a Cell. Ça serait bon. Bon, on en parlerait peut-être pour un Hell in a Cell futur.
Et voilà. Ouais, petit Hell in a Cell. Moi, je pense que le pay-per-view Hell in a Cell, ça va remonter. Genre, parce que vu que. Après, j'espère qu'ils vont pas faire genre un match Hell in a Cell, mais ils vont pas monter genre tout en haut de la cage. Parce que tu vois, ça m'énerve les matchs. Rappelle-toi le match Roman Reigns, Bray Wyatt. Genre, quand ils ont fait les Hell in a Cell, ils ont même pas monté dans la cage. C'est pour ça, Ouais, moi, c'était un j'aime très pas. bon match. Oui, ouais, c'était un... Franchement, ouais, Roman Reigns, Bray Wyatt, c'était un très très bon match. Mais moi, à chaque fois, quand je vois Hell in a Cell, je m'attends à qu'il monte à chaque fois. Bon, c'est vrai que c'est un peu la même chose, tu vois, mais j'aime bien que, tu vois, quand les gens, ils montent à les cages et tout, c'est stylé, tu vois. Mais voilà, c'est pas comme à l'époque avec Mankind et Undertaker, quoi. Voilà. Voilà. Le match, ah oui, no disqualification. Le match était il était assez bon. Roman Reigns, Eric Rowan. Il était bien, franchement. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'outils utilisés dans le match. Il y avait pas des tables, si je m'en rappelle bien. Il n'y avait pas de table. À travers la table des commentateurs, bon, il a fait une powerbomb. Juan, il l'a attrapé, ouais, donc il a fait une powerbomb sur Roman Reigns. Donc voilà, à travers la table des commentateurs. Et d'un seul coup, bah, genre en fait, ils se battent à la scène, ouais, aux côtés de la scène. Et d'un seul coup, t'as quelqu'un qui fait un big boot sur Roman Reigns. Et là, tu vois, Luke Harper. voilà, le mec qui a été. Apparemment, il a été blessé, il est revenu. Donc, bah, c'est assez bien Alors, pour Luke non. Harper. Parce Ah, il qu'en était. fait, il a été blessé. Attends, Ouais. parce que je petite parenthèse. Il a été blessé, mais en fait, une fois qu'il a été rétabli, Vince McMahon n'avait rien à lui donner. Il a même dit en face, il a dit Luke Harper, j'ai rien à te donner. Donc tu attends, parce que Luke Harper avait demandé d'avoir un peu de power-up, donc un peu qui revienne, etc. Mais il a dit non, Luke Harper, je n'ai rien pour toi, etc. Donc Luke Harper a attendu que son contrat se finisse. Et il a attendu chez lui à la maison. Là, il était congé payé, etc. Donc il avait rien et il était quand même payé. Donc d'un côté c'est bien, mais bon après quand tu veux essayer de travailler tes rêves, tu fous rien, ça te fout un peu le seum. Et là je suis content parce qu'on va un peu revoir les Blue John Brothers quand ils étaient champions. Et Ouais. Rowan et Luke Harper ensemble, moi je trouvais que ça faisait une putain d'équipe. Et voilà, ça m'a fait content parce que si Eric Rowan gagnait contre Roman Reigns sans l'aide de Luke Harper, Mm. non, vraiment pas, non, mais j'aurais pas accepté quoi. Donc après ça remonte que Eric Rowan peut devenir un gros superstar, un gros monstre, surtout quand il parle au micro. Il a montré ses preuves. Et Mm. avec Luke Harper, moi je pense que ça va faire un gros, ça va faire très gros. Et moi, ouais, je pense que ça va faire gros parce que, attends, bah déjà, victoire de Eric Rowan parce qu'évidemment, Luke Harper il est intervenu donc Mm. il a aidé Eric Rowan. Et moi, je pense qu'en fait, il va faire, moi, j'espère qu'ils vont faire un putain de truc genre Eric Rowan avec Luke Harper contre Bray Wyatt. Genre une trahison de famille. Imagine, ça serait stylé. Genre, bon, après, voilà, Bray Wyatt il est occupé avec Seth Rollins, on va en parler après à la fin. Mais tu vois, après qu'il a fini The Fiend, genre. Peut-être Luke Harper et Rick Rowan, une trahison de la famille, genre ils vont se disputer pour le titre universel, genre imagine. Ça ferait, Ouais. ça ferait bien, genre une trahison de la famille, ça serait super sympa. Donc voilà, donc après, comme dirait Christophe Ajus, préparez les épices! Et le main event, il était assez sympathique, il était rapide, il était efficace, j'ai bien aimé. Braun Strowman, Seth Rollins pour le titre universel. J'ai bien aimé la rapidité au début de match, genre Braun Strowman voilà, qui se prend des super kicks de Seth Rollins, Seth Rollins qui fait encore des putes. Seth Rollins, il est génial en termes de catch. Braun Strowman aussi, il est putain de puissant. À la fin du combat, donc t'as Rollins voilà, qui surprend Strowman avec un stomp. Et donc après, bah, je m'attendais, genre en fait, tu vois, Seth Rollins était prêt à faire le cum stomp. Et là, oh putain, je me suis dit, oh non, Strowman il va gagner. Bon, je me dis, d'un côté, Strowman il a jamais gagné le titre universel. Donc là, il était prêt pour son power, enfin son truc, là, je sais pas comment ça s'appelle, sa finish là, Strowman. Voilà, bref, en tout cas, ouais, le slam là. Et Seth Rollins a contré. Il a fait le pedigree, il a refait le Voilà. pedigree. J'ai bien aimé. Il a refait le pedigree et il a fait le stomp 1 et 2 et 3 victoires. Après, je me dis, s'il a fait le pedigree, est-ce que Triple H j'aurais pas. Genre, je sais pas. Qui réfléchit un petit peu, tu vois. Parce que pedigree, mec, Ouais. c'est plus bizarre qu'il a fait le pedigree, quoi. Parce que il avait plus fait depuis au moins 3 mois, Euh, 4 mois, bref, depuis longtemps, quoi. Donc, compte 1 et 2 et 3 3-4 mois, victoires. attends, attends. Tu me dis 3-4 mois, il y a longtemps, plus même.
Ouais, 3-4 mois, plus, ouais, je pense plus, ouais. un an et demi, c'est Mm. 3-4 mois là, tu te fous de ma gueule. Donc, compte 1 et 2 et 3 victoires, Seth Rollins, toujours champion universel, ça me fait plaisir. Après, Braun Strowman, mec, Braun Strowman, il est un peu. Ça fait au moins 6 pay-per-view qu'il a un match pour le titre universel. Le mec, il a collecté les matchs perdants voilà, dans les pay-per-view. Ouais. Il a fait 6 pay-per-view, il a gagné 0 fois le titre universel. C'est un peu dommage pour Braun Strowman parce que Braun Strowman, il mérite largement. Voilà, parce que Big Show, tu vois, voilà, on s'en fout maintenant de Big Show. Roman, tu vois, il méritait le titre universel, mais moi je me dis Seth Rollins, allez, Seth Rollins, encore un petit peu le titre, voilà, ça fait extrêmement plaisir parce que Seth Rollins, titre champion universel, ça fait extrêmement plaisir. Mais, franchement, c'est bien qu'ils ont mis Seth Rollins champion universel, pas qu'ils ont laissé le titre à Seth Rollins, parce que à la fin du show, t'as quelqu'un qui débarque, genre t'as une coupure d'électricité, tu te demandes quoi? En fait, tu te demandes pas quoi parce que tu sais déjà ce qui va arriver. T'as Ouais. The Fiend, Bray Wyatt, qui est là, qui est derrière Seth Rollins, et là qui fait un Sister Abigail, et après qui fait le truc de Mick Foley, là, la finish. Genre qui met la main à sa bouche de Seth Rollins, il fait une soumission, genre là il met KO Seth Rollins. Franchement, ça va faire un putain de truc. The Fiend, Seth Rollins. Et en plus, ça va être le Hell in a Cell. Ça va être le main event du Hell in a Cell. Et ça va être dans la cage, si je me trompe pas. Ouais. Bah, franchement, je suis hyper excité. Après, tu vois, s'ils auraient mis Braun Strowman, j'aurais été dégoûté. Parce que Strowman, Fiend. Après, c'est vrai que Bray Wyatt, Braun Strowman, voilà, ils ont eu. C'est de la famille. Ouais. Mais Seth Rollins, je préfère largement Seth Rollins dans le match. Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est que The Fiend, pour moi, comment dire, je Déjà suis un qu'est-ce que peu t'as déçu. pensé du match? Déjà, qu'est-ce que t'as pensé du match de Strowman? Alors, alors, du match, Braun Strowman, parce que toi, waouh, t'as tout dit toi en fait. Mm. Alors Braun Strowman et Seth Rollins, le match, j'ai vraiment kiffé, il était vraiment Oh, cool, il cool, était cool. sympa. Il était très... Enfin, vraiment, de toute la Champion, c'est le premier match que j'ai plus kiffé. Ensuite, Oui. les autres matchs, mais bon, voilà quoi. Je dois encore voir triste toutes les merdes. Parce qu'en fait, c'était la merde et il y avait la cerise au-dessus, voilà. Donc, il y avait la tonne de merde et il y avait la petite cerise bien fruitée au-dessus et bien juteuse. Mm. Bref. Hmm. Ouais, excellent. Donc, voilà. Et c'est vraiment un très bon match, rien à dire. Et voilà, quoi. Vraiment, c'est Rollins, il est en top de sa forme. C'est un des meilleurs catcheurs au monde, avec le même niveau que Will Ospreay, donc de la NJPW, et d'autres catcheurs que je ne citerai pas le nom, parce que voilà, j'ai oublié ou c'est sorti de la tête, peut-être sur le prochain review, j'en dirai plus. Et voilà, je pense que c'est très bon match, très bon match, je vais le répéter plusieurs fois, et c'est parce que j'ai rien à dire d'autre, mais voilà, c'est tout. Ouais, Surtout que c'est vrai que Braun Strowman méritait quand même avoir une victoire, mais après pour la suite de The Fiend, ce que j'en parlerai tout de suite, c'est que en fait The Fiend, je trouve que c'est trop tôt. Alors pas parce qu'il est nul ou quoi, non, il est très bon, il mérite le titre pour Bray Wyatt, ouais, parce pour le titre qu'il se met universel. directement dans le titre Voilà, universel, ouais. voilà, il se met directement dans le titre universel. Et si Seth Rollins défend le titre universel contre The Fiend, bah ça montre que The Fiend, bah voilà quoi, il prouve plus rien. C'est vrai, d'un Et côté, ça casse un peu les couilles parce que tu vois, Ricochet, rappelle-toi, quand il voulait avoir le titre des États-Unis, ça fait genre en fait, il faisait des matchs et tout, alors que The Fiend, je vois, il débarque de nulle part. Si c'est comme ça, mec, ramène R-True pour le titre universel, quoi. Ramène R-True euh, combattre Seth Rollins et voilà, R-True contre Seth Rollins. Voilà, c'est un peu, voilà, voilà. c'est un mania, voilà. Non, mais c'est un peu casse-couille, quoi. Mais en vrai, on va pas se mentir, ça va être un putain de match à LNSL. Là, mais voilà, quoi, je trouve que, parce que si c'est après Seth Rollins défend le titre, bon, après, par millions de rumeurs que Seth Rollins va aller à SmackDown, parce que SmackDown a signé avec la Fox, et pour augmenter un peu les vues, il y aura Seth Rollins. Ah Donc, oui. ça, je trouve que c'est un peu logique qu'il perd. Après, si les rumeurs sont vraies, ça sera logique qu'il perd le titre à Hell in a Cell. Mais si Seth Rollins gagne le match, ben en fait, ça veut dire qu'il casse de Fiend, et ensuite Bray Wyatt n'aura plus rien à faire. Si Seth Rollins a gagné, ça veut dire que tout le monde pourrait le gagner. Mais si Bray Wyatt gagne le titre universel, qu'est-ce que j'aurais aimé que ça se passe? Parce que Westermania, donc le prochain Westermania 36, avec le thème des pirates, Finn Balor revient. Parce que c'est la première victime Ah ouais. de Fiend, et c'était Et le je tout mets en premier démon. champion universel.
Et il revient en démon, et là, il nique sa mère à The Fiend, et là, il devient champion universel. Et Ah, là, on mec. aurait un putain de Finn Balor. Là, c'est putain. Là, ça serait bien. Là, on n'aurait pas le Finn Balor mannequin comme The Miz et tout, tu vois. Là, on Voilà. aurait un putain de Finn Balor en démon. Démon contre démon. Genre, non, démon contre le monstre. En vrai, ça serait Voilà. putain de stylé, The mec. Fiend. Ouais, voilà. Et mec, ça serait putain de stylé. En vrai, s'ils font ça, Vince McMahon, si tu nous écoutes, s'il te plaît, mec, si tu fais ça, par contre, si tu fais pas ça, va bien te faire enculer. Voilà, je dis ça. Voilà. Mais en tout cas, franchement, le seul point positif dans le pay-per-view, c'était The Fiend, voilà, qui est intervenu, et le main event. Franchement, voilà. La note globale du show, donc conclusion du show. Moi je mettrais un 12 sur 20, voilà, parce que franchement il était moyen ce pay-per-view, il n'y avait pas beaucoup d'action, les matchs, les fins de match ils avaient rien à foutre, tu vois, à part Sasha Banks, Becky Lynch, ils ont fait un truc ouais, avec une chaise, bon c'est pas assez original, mais c'est quand même un truc qu'ils ont mis, par rapport à Bayley et Charlotte, voilà, hop, je te pousse à protection du coin, et hop, le tomber 1 et 2 3 victoires, voilà, c'est un peu casse-couille, 12 sur 20 c'est ma note. Très moyen, le seul point positif, le main event et la fin du show, quoi, The Fiend. Ben écoute, moi, ce que j'ai vraiment à dire, c'est que alors le match, putain, Clash of Champions, c'était donc lui met 12 ennemis, pas 12 mais 12 ennemis, juste parce que en fait, voilà, quand The Fiend a attaqué à la fin, j'ai mis le ennemi, le match qui a fait dépasser la moitié, donc normalement j'aurais mis un 8 sur 10, un 8 sur 10, 8 sur 20, mais voilà, et bon, Strowman nous a un peu sauvé le show, donc je leur mettrais un 12, limite un 13, ouais, je le mets, vas-y, je lui mets un 13. Donc, sinon, pour le reste du show, c'était un peu nul, la vérité. J'avais rien d'autre à dire. Limite le titre SmackDown, que voilà, quoi, c'est le seul match que je trouve intéressant. Le reste, j'en ai un peu rien à foutre. Voilà, ça c'est dit. Et c'est fait. Du coup, bah voilà, donc 12 sur 20 et Miss Kay 12,5. Donc Voilà. voilà, ça Et ça fait un c'est. total de 62% pour le show. Je kiffe faire mes calculs. Wouh! Allez. Ouais, allez, ton prof de maths va être content s'il regarde, Allez, ou ouais. bah je pense pas qu'il va regarder. Allez, ça Voilà, bat les couilles. Allez. voilà. Allez, sur ce, Miss Kay, je te laisse et bah prochaine pour Hell in a Et Cell. Marcel. Oh yeah, ciao bye À Seigneur. plus. Ciao, bye, c'est Beat.